Il y a 7 continents dans notre monde. L'Afrique, l'Antarctique, l'Asie, l'Océanie, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et tout au long du temps, avec le mouvement des plaques tectoniques, ces continents ont bougé à la surface de notre planète, de la Pangea originale à la disposition qu'ils ont maintenant, continuant à bouger pour former un nouveau supercontinent dans des millions d'années à partir de maintenant. Mais en dehors de ces mouvements, et parfois précisément à cause d'eux, les continents étaient plus nombreux et avaient un aspect distinct. Certains continents ont tout simplement disparu de la surface de la Terre, soit en raison de la montée des niveaux d'eau, soit à cause d'autres événements. Alors dans cette vidéo, nous allons comprendre ce que sont ces continents perdus, ou ces masses terrestres perdues, découvrir où certains d'entre eux se trouvaient, et comprendre pourquoi ils ont disparu. Définissons rapidement ce qu'est un continent perdu. La plupart de ces continents perdus sont essentiellement des plateaux ou des montagnes constituées de croûtes continentales, de la même manière que nos continents actuels. La seule différence est que ces continents perdus sont cachés à notre vue sous le niveau de la mer. En résumé, une zone océanique est constituée d'eau reposant sur la croûte océanique. La croûte continentale a généralement une épaisseur de 30 à 50 km, tandis que la croûte océanique fait seulement 5 à 10 km d'épaisseur. Et en identifiant de plus en plus de zones qui, malgré le fait qu'elles soient sous l'eau, ont une croûte continentale au lieu d'une croûte océanique, ce que les enquêteurs ont conclu, c'est que de nombreuses zones qui se trouvent au-dessous du niveau de la mer ne sont pas seulement de la mer, elles étaient en fait des masses terrestres au-dessus du niveau de l'eau, tout comme celles que nous avons et connaissons aujourd'hui. Elles sont simplement maintenant submergées, de la même manière que si toute l'Europe disparaissait et se retrouvait soudainement sous l'eau. Nous reconnaîtrions toujours la région comme l'Europe. Elle serait simplement inhabitable à cause de l'inondation. Comme nous pouvons le voir sur cette carte, prédisant à quoi ressemblerait le continent si toute la glace de nos pôles fondait. Beaucoup de nos continents actuels avaient des tailles plus grandes, avec leur aire de croûte continentale s'étendant dans ce qui est maintenant l'océan, et de nombreuses îles et archipels du monde étaient beaucoup plus grands. Avec la montée des eaux, ou le mouvement des plaques tectoniques, ces zones plus grandes sont devenues submergées. Alors maintenant que nous avons compris ce que sont ces continents perdus, ou zones perdues de croûte continentale appartenant à des continents ou îles existants à travers le monde, énumérons-en quelques-uns, et vérifions où ils se trouvaient. Que tous soient des continents en soi ou simplement des masses terrestres, et je suppose une question importante. Par convention, on entend par continent de grandes masses de terre continues et distinctes, idéalement séparées par des étendues d'eau. Certaines de ces masses sont grandes et ou séparées par l'eau, d'autres moins. En commençant par Zealandia. Zealandia est une masse presque entièrement submergée de croûte continentale qui a coulé après s'être détachée des autres continents il y a environ 23 millions d'années. Elle faisait partie du supercontinent Gondwana, qui unissait l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde, Madagascar et l'Océanie. Plusieurs facteurs géographiques expliquent pourquoi elle est devenue sous-marine. Apparemment, cela était principalement dû à un amincissement généralisé de la croûte terrestre à la fin du Crétacé, précédant la rupture du supercontinent et l'équilibre isostatique qui en a résulté. Je ne comprends pas tout non plus, mais d'après ce que j'ai compris, cela signifie que la Terre a été poussée à part, s'amincissant jusqu'à un point de rupture, la séparant par de l'eau, avec les zones les plus basses placées sous l'eau, comme le montre cette image informative. Les images satellites montrent que cette zone est presque de la taille de l'Australie, et la Nouvelle-Zélande elle-même est la seule partie de l'ancien continent à être au-dessus de l'eau, avec les 94% restants étant submergés. Sa superficie est 6 fois celle de Madagascar, le prochain plus grand microcontinent du monde. Si tout était soudainement au-dessus du niveau de l'eau, son territoire appartiendrait principalement à la Nouvelle-Zélande, avec des portions revenant à la France via la Nouvelle-Calédonie, l'île Norfolk et l'île Lord Howe. L'autre sur la vignette, Doggerland. Doggerland n'est pas exactement un continent en soi, mais plutôt une expansion du continent européen. C'était, ou c'est, une masse terrestre submergée qui reliait l'Europe continentale à l'île de Grande-Bretagne. Le site a été submergé par la hausse du niveau marin vers 65 000 avant Jésus-Christ, ce qui n'est pas si lointain. Certaines études géologiques indiquaient même qu'il s'étendait jusqu'au Danemark. Doggerland a été nommé d'après le Doggerbank, qui à son tour a été nommé d'après les bateaux de pêche néerlandais du XVIIe siècle appelés Dogger ou Dodger, je ne sais pas. L'état de la zone a été identifié pour la première fois, en 1931, lorsqu'un bateau de pêche a remonté une pointe de corne qui a ensuite été datée à une époque où la zone était au-dessus de l'eau. Depuis, des navires ont remonté des restes de mammouths, de lions et d'autres animaux, ainsi que quelques outils et armes préhistoriques. Et des études
ont démontré qu'elle était en fait habitée par des humains qui chassaient et cultivaient dans la région. Si elle refaisait surface, elle appartiendrait au Royaume-Uni, à la Belgique, aux Pays-Bas, à l'Allemagne et au Danemark. Un autre exemple d'une terre qui ne serait pas exactement son propre continent, mais une extension d'un autre, dans ce cas d'eux, est la Béringie. La Béringie est la zone submergée qui relie l'Asie et l'Amérique du Nord. Ce gif est formidable car il nous montre le changement du niveau de la mer au cours des 21 000 dernières années. On dit que les premiers humains qui ont atteint l'Amérique ont précisément voyagé à travers cette masse terrestre. Aujourd'hui, elle est séparée par l'eau, et la distance la plus courte entre la Russie continentale et l'Alaska continental est d'environ 90 km. Cependant, dans le détroit de Bering, situé dans la mer du même nom entre les deux continents, se trouvent deux petites îles, Big Diomede et Little Diomede. L'une est russe et l'autre américaine. Et la bande d'eau entre ces deux îles n'est large que d'environ kilomètres et gèle effectivement pendant l'hiver. Ainsi, il serait possible de marcher des États-Unis jusqu'en Russie sur la glace de mer saisonnière. Étonnamment, durant ces périodes glaciaires, la Béringie et la plupart de la Sibérie n'étaient pas gelées en raison de faibles précipitations neigeuses. C'était une steppe de prairies où le peuple Yupik aurait vécu, laissant son héritage sur les deux rives actuelles. En revenant en Océanie, la Sundaland et le Sahul étaient également des extensions des masses terrestres actuelles. Sunda unit des régions de Malaisie, Thaïlande et Indonésie, alors que Seoul lie l'Australie à des zones d'Indonésie, de Papouasie-Nouvelle-Guinée et à leur île de Tasmanie. Ces images tentent de prédire les masses terrestres existantes pendant les âges de glace. Avec la fin des âges de glace, ces régions sont redevenues séparées par l'eau, comme elles le sont aujourd'hui, l'Asie devenant plus petite en taille, et l'Australie se séparant de ses îles voisines. Des parties de ces zones, surtout en Indonésie, continuent à couler jusqu'à aujourd'hui, et leurs terres émergées pourraient encore se réduire. Jakarta, la capitale indonésienne, s'enfonce, ce qui a conduit à la construction d'une nouvelle capitale dans une région plus sûre. Mauricia était finalement un autre exemple d'un véritable continent perdu, bien qu'il s'agissait d'un micro-continent. Située entre l'Inde et Madagascar jusqu'à la séparation il y a environ 70 millions d'années, elle a également disparu suite à la rupture de Gondwana, comme Zealandia. La rupture de ce supercontinent semble avoir entraîné la perte de nombreuses terres englouties. Les îles de la Réunion et de Maurice aujourd'hui sont quelques-uns de ces vestiges au-dessus du niveau de la mer, mais tout n'a pas coulé avec seulement ces régions restant au-dessus de l'eau. Ce qui s'est apparemment passé, c'est qu'après s'être détaché du supercontinent, l'île Maurice a continué à couler, à se comprimer et à chauffer, jusqu'à ce qu'elle soit en partie renvoyée à la surface par les volcans qui ont créé les îles Maurice. Le plateau des Kerguelen était un autre résultat de la fragmentation de la Gondwana il y a environ 130 millions d'années. Situé au sud-ouest de l'Australie, il était près de 3 fois la taille de la Californie. La présence de couches de sol suggère qu'une grande partie de celui-ci était émergée en tant que micro-continent pendant des centaines de milliers d'années, voire plus, étant probablement recouvert d'une forêt dense à un moment donné. Le plateau a été proposé comme un possible pont terrestre entre l'Inde et l'Antarctique pendant la fin de la période Crétacée, bien que cela soit maintenant considéré comme non fondé. Le plateau étant situé considérablement loin des continents les plus proches, et étant effectivement sa propre île gigantesque, un micro-continent. Il a coulé il y a 1 million d'années, et se trouve désormais entre 1000 et 2000 mètres, sous le niveau de la mer. Une partie du plateau dépasse encore le niveau de la mer, formant les îles Kerguelen, un territoire d'outre-mer français, et les îles Heard et McDonnell, appartenant à l'Australie. D'autres ensembles d'îles vont à travers le monde partager à cette situation, avec de plus grandes masses continentales autour d'elles, mais étant submergées, avec les îles elles-mêmes étant les seules zones qui ont survécu au-dessus de l'eau. Les Açores de la Portugaise, au milieu de l'Atlantique, ont une légende selon laquelle elles seraient les vestiges de la mythique cité antique d'Atlantis. Bien qu'erronée, cela illustre bien cette réalité. Ces derniers sont connus sous le nom de micro-continents perdus, ou fragments continentaux, essentiellement des morceaux de continents qui ont été détachés des masses continentales principales pour former des îles distinctes qui sont souvent à plusieurs centaines de kilomètres de leur lieu d'origine, mais qui pourraient depuis avoir été placées sous l'eau pour diverses raisons. Il existe un certain nombre d'exemples de ceux-ci dans le monde, dont certains sont restés successivement au-dessus de l'eau, comme l'île de Madagascar. Cuba et la Jamaïque sont des exemples de plus petites îles. Avec la hausse du niveau marin dans les années à venir, de nombreuses terres actuelles pourraient disparaître, partageant leurs conditions présentes et devenant de plus en plus des terres perdues du monde. Donc, voilà ce que sont les continents perdus, et une sélection des plus connus ou significatifs qui ont été perdus. Des extensions de grands continents qui existent toujours aujourd'hui, mais qui étaient beaucoup plus grands, comme le Daggerland,
jusqu'aux plateaux d'archipels qui étaient essentiellement des micro-continents, ou même des continents à part entière comme la Zéalandia ou beaucoup d'autres que nous avons vus. Y a-t-il d'autres continents perdus pertinents, que j'ai oubliés? Partagez vos opinions, corrections et suggestions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si vous voulez. À la prochaine pour plus de culture générale.